l'esprit de victoire. Le Saint-Esprit est l'esprit de victoire. Le Saint-Esprit est l'esprit de victoire. Il n'y a aucun combat. Il peut résister devant lui. Il est l'esprit de victoire. Il est l'esprit de victoire. Le Saint-Esprit est l'esprit de victoire. La victoire appartient à ceux qui habitent en lui. La victoire appartient à ceux en qui il habite. Alors si vous demeurez en lui, qu'il demeure en vous. La victoire est votre partage. La victoire est votre partage. Alléluia. La force, la sagesse, la richesse, la reconnaissance, l'obligation, la bonne cœur, à toi Seigneur, tu as toute notre attention, Saint-Esprit. Tu as toute notre attention. Parle-nous librement, profondément, directement. Parle à notre ce samedi glorieux. Amen. Temps de confession égale à quoi? Temps de confession égale à temps de création. Gloire au Saint-Esprit. Il dit, heureux les cœurs purs, car ils feront quoi? Ils verront Dieu. Nous allons le voir ce soir. Alléluia. Je veux simplement vous dire que je vous aime. Et c'est pour ça que je suis là. Simplement parce que je vous aime. Et je prie pour vous donner le meilleur. Le meilleur que j'ai, c'est l'enseignement de la parole, la révélation de l'évangile. Êtes-vous prêts? Demande à ton frère s'il est prêt. Are you ready? Alléluia. Le Saint-Esprit, des cœurs nouveaux et une génération VIP. Alléluia. Le Saint-Esprit, des cœurs nouveaux et une génération VIP. C'est ce que nous sommes. Une génération VIP. Alléluia.
Est-ce que vous le croyez? Genèse chapitre 17, versets 1 à 7. Genèse 17, 1 à 7. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, je suis El Shaddai. Je suis El Shaddai. » Marche, le mot qui est là, c'est Halak. Aujourd'hui, je vais enrichir notre dictionnaire de 3 mots hébreux que nous allons franciser. Que nous allons ajouter dans notre dictionnaire. Alléluia. Je suis le Dieu Tout-Puissant, je suis El Shaddai, marche, c'est-à-dire halak devant ma face, et sois intègre. Le mot intègre ici c'est taomim. Dites avec moi El Shaddai. El Shaddai. Halak. Halak. Taomim. Taomim. Je suis El Shaddai, halak devant ma face, et sois taomim. Je suis El Shaddai, halak devant ma face, et sois taomim. Vous allez comprendre pourquoi il est important que nous le lisions dans un hébreu francisé. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face. Et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, c'est-à-dire sans fin. Puisque tu seras fécond et que tu multiplieras à l'infini, il faut que cette alliance soit proportionnelle à la bénédiction qu'elle t'apporte, n'est-ce pas? Diminue. Il faut qu'elle soit proportionnelle. Donc, cette alliance sera sans fin, perpétuelle. En vertu de cette alliance, je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Amen. Dites avec moi, El Shaddai, El Shaddai. Halak, Halak. Taomim. Taomim. 1 Pierre chapitre 2, versets 9 à 10. Mais un son continu, ce sera mieux. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, c'est-à-dire qui m'a coûté quelque chose, et très cher, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Ça veut dire que nous ne sommes pas n'importe qui. Pas vrai? Dis encore à ton frère, tu es un VIP. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as été racheté à un grand prix. Tu as coûté très cher à Dieu.
ça, c'est l'accomplissement de la promesse que Dieu avait faite à Abraham, n'est-ce pas? Un peuple de qualité qui va annoncer les vertus, l'excellence de son caractère à l'humanité. Cela dépasse la puissance parce que le diable peut accomplir quelques actes puissants. Mais manifester, démontrer l'excellence du caractère divin, ça ne se fabrique pas. Il faut être connecté à Abraham à travers Jésus-Christ. Vous vous souvenez que Dieu lui a dit que des rois sortiront de lui, n'est-ce pas? Comment allons-nous faire? Nous avons vu qu'en Christ, nous sommes des enfants d'Abraham et que si nous atteignons la maturité, nous devenons des héritiers, n'est-ce pas? Mais hériter ne veut pas dire forcément être roi. Un roi a plusieurs enfants. Tous ses enfants sont des héritiers, mais il y a un seul qui lui succède sur le trône royal, n'est-ce pas? En Christ, nous sommes devenus enfants d'Abraham, c'est magnifique. Et si nous prenons notre vie chrétienne au sérieux et que nous laissons le Saint-Esprit nous cultiver, nous atteignons la maturité, donc nous pouvons gérer beaucoup de choses dans cet immense héritage. Mais le but de Dieu est que nous asseyions sur le trône et que nous ayons des couronnes sur notre tête et des bâtons de commandement, l'autorité royale. Comment fait-on pour devenir roi? Pour devenir enfant, qu'est-ce qu'il faut? Il faut croire en Jésus, n'est-ce pas? Pour devenir héritier, ce qu'il faut, grandir dans la foi. Pour devenir roi, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire Romains 5, 17. Recevoir la grâce de Dieu et le don de sa justice en abondance. Alléluia. Tout ce que Dieu a dit à Abraham s'est accompli, n'est-ce pas? Et Dieu nous a montré dans les Écritures comment atteindre ce qu'il a dit à Abraham. Il y a des clés précises, très spécifiques et très pratiques que nous devons apprendre à utiliser pour vivre l'effectivité, la réalité des promesses que Dieu avait faites à Abraham et qui se sont déjà toutes accomplies en Christ. Est-ce que vous me suivez? Je vais petit à petit vous livrer certains aspects secrets de ma vie. Parce que nous avons fait du chemin. Jésus m'a sauvé miraculeusement à l'âge de 7 ans. Et dès cet instant, son esprit est venu en moi. J'ai eu beaucoup d'expériences avec le Seigneur, mais comme je ne connaissais pas les Écritures, je ne savais pas que c'était lui qui agissait. Et c'est ainsi qu'il m'a protégé, il m'a couvert, parce qu'il avait un plan, un but dans ma vie, et il m'a préservé de la mort. Et à l'âge de 14 ans, j'ai compris que j'étais appelé à servir le Seigneur. Mais je n'étais pas dans l'environnement nécessaire pour cultiver mon appel. Dieu a fait en sorte que j'ai un collègue de classe, mon voisin de banc, qui soit né de nouveau et qui s'est rendu compte que j'avais le caractère, le parfum de Christ, mais je ne connaissais pas les Écritures. Et grâce à lui, j'ai été connecté à ce qui va devenir mon Église. Et c'est là où je vais apprendre la parole et grandir. À l'âge de 18 ans, le
Seigneur m'a parlé. Il m'a dit que je devrais tout abandonner pour le servir à temps plein. Je ne savais pas comment ça fonctionne. Mais il y avait ce feu en moi qui faisait que j'étais très zélé. Mon zèle n'était pas normal. C'est parce qu'il y avait un feu en moi qui brûlait. Jusqu'au jour où, sur une vision ouverte, c'est pas seulement une conviction intérieure, mais une vision ouverte. Et il m'a montré que le temps approchait. Nous étions dans ce qu'on appelait dans notre église un camp de jeunesse. Il y avait des milliers, des centaines de jeunes. Et ils étaient tellement nombreux qu'on nous a séparés en ateliers. Chaque atelier avait un responsable. Et ce qui m'arrivait était trop fort. Trop fort. Je suis allé en parler à mon ami, qui était un des responsables de la jeunesse. Il a dit que ça le dépasse. Il va m'emmener chez quelqu'un de plus mûr. Nous avons pris rendez-vous. Et quand nous sommes assis et que je lui ai raconté la vision verte que j'avais eue, est-ce que le Saint-Esprit m'avait dit, quand j'ai fini de lui raconter, l'onction est tombée sur lui. Il a pleuré pendant 30 minutes. Moi, je suis venu demander conseil. Et la puissance est descendue sur lui. Et à un moment donné, il a commencé à prophétiser. C'était plus fort que lui. Il pleurait tellement. Et il m'a dit, mon fils, tu prendras le chemin d'Abraham. Ça va être très long, très difficile, mais ça va être glorieux. Fais-moi confiance. Il dit, ta force sera la confiance. Tu dois me faire confiance, parce que je te préviens, les choses qui vont arriver bientôt vont être très difficiles. Mais fais-moi confiance. Garde les yeux sur la finalité. Quand il a fini de me parler comme ça, l'onction l'a quitté. Il est redevenu normal. Et puis il m'a dit, je ne peux pas te conseiller. Le Saint-Esprit lui-même l'a fait. Non, il ne m'a jamais rien dit. Je ne suis pas sûr qu'il ait entendu tout ce que sa bouche avait dit. Et il n'y avait pas de témoin. 3 semaines plus tard, je me suis retrouvé au Maroc. Aïe, aïe, aïe. Et ça a commencé. Mais tu sais, quand tu es prévenu, il y a une force surnaturelle qui te porte. Alléluia. Je veux simplement vous dire que nous y sommes entrés. En fait, je veux vous dire avec beaucoup d'humilité que vous êtes entrés dans ce à quoi Dieu m'a fait entrer. Et que l'histoire divine est en marche. C'est une histoire spéciale, comme il n'y en a jamais eu. Et réjouissez-vous, réjouissons-nous d'en faire partie. Vous savez, Dieu a dit que dans sa parole, dans la bouche de Moïse, que les plus forts pourraient aller jusqu'à 120 ans. Et vous savez, le chiffre 40 est un chiffre prophétique. La première phase de ma vie vient de s'achever. Mes premiers 40 ans sont passés. Je suis dans la deuxième phase. Et il n'y a pas de berger sans troupeau. Le troupeau participe à l'histoire du berger parce que justement Dieu travaille un berger à cause du troupeau. Alléluia. C'est à cause de vous qu'il travaille ma vie. Chacun d'entre nous doit être fidèle. Moi à mon niveau et vous, chacun d'entre vous à votre niveau. La grâce de Dieu peut être rejetée. Mais
Mais ce que le Saint-Esprit attend de nous, c'est que nous recevions sa grâce en abondance. Alléluia. Maintenant, pour entrer dans l'infini, Dieu vient et il parle à Abraham. Il lui donne 3 conditions préalables. La première condition touche à l'identité de Dieu. La deuxième condition touche à la relation qui doit exister entre Dieu et Abraham. Et la troisième condition touche à l'identité d'Abraham. Je recommence. La première condition touche à l'identité de Dieu. La deuxième touche à la relation qui doit exister entre Dieu et Abraham. Et la troisième touche à l'identité de Dieu. D'Abraham, merci. Pour atteindre l'infini, Dieu lui dit 3 choses. Et si elles ont marché avec Abraham, ces choses marcheront avec nous. Amen. Quelle que soit ta condition, quel que soit là où tu te trouves, ces 3 choses sont des clés puissantes et éternellement efficaces pour propulser chacun d'entre nous dans l'infini. Alléluia. La première chose, il lui a dit, je suis El Shaddai. Commençons par cela. Dieu se révèle à Abraham comme étant El Shaddai. Qu'est-ce que cela veut dire? El Shaddai, qui est traduit par lui second comme le Dieu Tout-Puissant, et lui second n'a pas tort de traduire cela en Dieu Tout-Puissant, sauf que Dieu Tout-Puissant est faible pour traduire El Shaddai. Tu sais, parfois, quand il t'arrive de parler, de communiquer avec quelqu'un d'une réalité, d'une histoire peut-être de la vie, et que tu dis, parfois, tu ne trouves pas un mot en français pour dire vraiment ce que tu veux dire. Et comme l'autre ne connaît pas ta langue maternelle, alors tu lui parles en français, mais c'est toi qui es insatisfait, pas lui, n'est-ce pas? Toi, tu es insatisfait parce que en fait, ça veut réellement dire ceci, mais je vais trouver un mot dans ton langage pour essayer d'approcher ce que je te communique, n'est-ce pas? Donc, dire que Dieu est tout-puissant, c'est vrai. Mais El Shaddai ne veut pas dire simplement que Dieu est tout-puissant. Dieu tout-puissant fait partie des sens de El Shaddai. Alléluia. Si on veut mieux traduire, d'accord, on dirait c'est Dieu tout suffisant. Mais ça aussi, ça ne suffit pas. Vous comprenez? Parce que El Shaddai veut dire que Dieu est tout suffisant. Mais ce que El Shaddai veut vraiment dire, que Dieu est tout suffisant, pas pour lui-même, mais pour toi et moi. Vous comprenez? C'est pour ça que Tout-Puissant nous parle, parce que sa puissance nous sert. Tout suffisant, c'est comme si, à la rigueur, il n'avait même pas besoin de nous, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Vous connaissez des gens introvertis. Vous êtes dans le même appartement. Il vit dans son monde. Sa chambre, c'est son monde. C'est comme si à peine il n'avait pas besoin de vous. Vous comprenez? Il se suffit à lui-même. Mais si, réfléchissons, si Dieu se suffisait à lui-même, pourquoi aurait-il créé les hommes? Dieu est relationnel. Il a voulu partager tout ce qu'il est avec quelqu'un. Vous comprenez? Donc, c'est pour ça que réduire ça à Dieu tout suffisant, ça ne suffit pas. Parce que ça peut nous donner une image déformée de Dieu. Dieu ne se suffit pas à lui-même. Parce qu'il veut partager ce qu'il est avec quelqu'un. Sinon, il ne nous aurait pas créés. Vous me suivez? Alors, pour mieux comprendre, nous devons maintenant aller dans l'explication littérale.
Ral. C'est-à-dire, s'il faut faire du mot à mot, El Shaddai veut dire le Dieu qui a les mamelles pleines. Qui d'entre nous sait que Dieu est un Père? N'est-ce pas? Notre Père qui est aux cieux. Abba, Père, n'est-ce pas? Est-ce que Dieu est masculin? Savez-vous que Dieu est aussi une mère? En fait, El Shaddai, c'est le côté maternel de Dieu. Suivez-moi très bien. C'est le côté maternel de Dieu. Mais alors quand le Saint-Esprit m'enseignait, parce que c'est lui qui m'enseigne, quand il m'enseignait, j'ai dit, mais pourquoi Jésus est venu nous le révéler comme étant un Père? Pourquoi on dit seulement Père, 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 Père? Il m'a dit, mais c'est très simple. Au commencement, Dieu avait créé Adam, l'homme, Adam. Dieu n'a pas créé de femme, vous le savez. Il a sorti la femme de l'homme. Hein? Elle est sortie de moi. C'est un mystère. Je suis né au Congo. Elle est née au Burkina, à des années de différence. Et pourtant, quand je naquis ce jour-là, elle vint en moi. Et si tu commences à respecter le Saint-Esprit t'aidera à réclamer et à retrouver ta cote. Tu as entendu, mon frère? Alléluia. Vous savez, quand tu deviens trop intellectuel, tu peux faire ce qu'on appelle la démographie. Et faire des calculs du genre, il y a plus d'hommes que de femmes. Alors, si on refuse la polygamie, non, s'il y a plus de femmes que d'hommes, si on refuse la polygamie, comment on va faire? Il risque d'avoir des femmes qui ne trouveront pas de mari. Ma soeur, écoute-moi, je te parle au nom de Jésus. S'il est vrai que tu existes, c'est que ta cote t'a précédé. Alors, sois tranquille, parce que tu existes, ton mari existe. Je parle à quelqu'un? Laissez les démographes se distraire. Dire que Dieu est Père veut dire que son côté maternel est en lui. Amen. Et quand le temps arrive, il manifeste son aspect maternel. Savez-vous que chaque homme a en lui quelques hormones féminines et que chaque femme a en lui quelques hormones masculines? Si tu pousses la science très loin, tu te rendras compte qu'il y a un homme, qu'il y a toujours une femme dans l'homme. C'est pour ça que je vous dis tout le temps, le frère qui semble être très fort, il pleure en cachette, parce qu'il y a une femme dans chaque homme. Vous m'entendez? Le frère qui donne l'impression d'être dur, c'est quelqu'un au contraire de très sensible, parce qu'il y a une femme dans chaque homme. J'ai un autre message, je ne sais pas quel jour je vous donnerai, parce que dans la série du miracle de l'expansion, j'ai un message intitulé « Le système divin pour une expansion sans fin ». Et ce système s'appelle quoi? L'Église. L'Église, c'est quoi? L'épouse du Christ. Donc, ce message va vous montrer qui est vraiment un époux selon Dieu, qui est vraiment une épouse selon Dieu, qui est vraiment un homme selon Dieu, qui est vraiment une femme selon Dieu, qui est vraiment un enfant selon Dieu, qui est vraiment une fille selon Dieu, qui est vraiment un fils selon Dieu. Ce message s'articule juste sur ces quelques questions. Et c'est puissant. Ça fera que, quand tu vas te marier, tu sauras qui tu dois être en tant qu'époux. Vous savez, la plupart des livres que nous lisons sur les mariages sont des livres culturels. C'est-à-dire, dans une culture où il y a du machisme, c'est-à-dire que les hommes dominent la femme, vous allez voir que les pasteurs
qui enseignent sur le mariage dans cette culture ont tendance à être féministes. Pour mettre l'équilibre. Et dans une culture où il y a le féminisme, les pasteurs qui enseignent la Bible dans cette culture auront tendance à être machistes. Ils vont dire aux femmes, écoutez, il est écrit au nord, soumets-toi à ton mari. Mais vous voyez, tout ça est inspiré par la culture humaine. Mais le jour où j'aurai la grâce de vous en parler, nous allons mettre de côté nos cultures et nous allons ouvrir la Bible. Quelque chose d'intéressant, je vous laisse ça comme un sujet de réflexion, c'est que dans la Bible on dit qu'un père engendre et une femme enfante. Pourquoi? Allez réfléchir. Alors, j'étais en train de dire que El Shaddai, c'est le côté maternel de Dieu, et il y a des passages dans la Bible où vous voyez que Dieu dit « Je serai allaitant comme une femme sur le point d'accoucher. » Waouh! Donc, ma soeur, il ne faut jamais dire à Dieu « Toi, tu ne peux pas comprendre les douleurs d'enfantement. » Il sait ça plus que toi. Alléluia. Et Jésus dit « Jérusalem, Jérusalem, j'ai voulu vous rassembler comme une poule couve. » Une poule, pas un coq. Pas un coq. Jésus sait être une poule. Jésus sait être féminin. Dans le bon sens. Être une femme spirituelle, c'est une richesse. Être un homme spirituel, c'est une richesse. Alléluia. Maintenant, pour avancer, vous rendez-vous compte que ma sœur qui est mariée ici, je ne la désigne pas. Ma sœur, elle est mariée, mais elle a potentiellement le lait maternel. Mais dès qu'elle conçoit, le lait se prépare à venir. Ça veut dire que le lait n'est pas pour elle, mais c'est pour l'enfant qu'elle porte. Vous comprenez? C'est pour ça que dire El Shaddai, Dieu tout suffisant, Dieu dit non, attention, arrêtez ça. Le lait maternel, ce n'est pas pour la maman. Non, ce n'est pas pour elle. C'est pour l'enfant qu'elle porte. Vous comprenez? Donc, je suis tout suffisant pour vous. En fait, il est en train de dire, ma personne a tout ce qu'il faut pour toi. À n'importe quelle circonstance. S'il est vrai que tu es né de moi, j'ai du lait maternel pour toi. Amen. La question que tu dois te poser est simple et c'est celle-ci. Suis-je né de lui? Vous imaginez un bébé. Vous avez déjà vu Loïs. Est-ce qu'il y a un bébé plus petit que Loïs à l'écodim? Bon, prenons Loïs. Vous avez déjà entendu Loïs prier, Seigneur, fais que j'ai du lait. Fais que ma mère ait du lait. Non, ce n'est pas son problème. Seigneur, j'existe. Je veux boire. Et le pleur d'un bébé est un acte de foi. Un signe de confiance que la provision est là. Comment tu convertis ça dans le naturel? Pas en pleurant, mais en demandant. C'est pour ça qu'il a dit, demandez et vous. Dans le désert, eux, ils murmuraient. Vous vous rendez compte, Dieu les a fait des miracles extraordinaires pour les sortir en Égypte. Mais quand tu as soif, dis, toi qui as fait le plus difficile en Égypte, donne-moi à boire. Mais eux, quand ils ont eu soif, ils ont commencé, Moïse, tu nous as emmenés ici pour mourir. C'est quoi ça? Demande et tu recevras. Je parle à quelqu'un? C'est ça El Shaddai. Alors Dieu arrête Abraham et dit, ça fait 24 ans que je marche avec toi, hein? Mais je me rends compte que tu ne me connais pas très bien, ou bien il y a un aspect de moi que tu ne connais pas encore. Je suis El Shaddai. Le reste n'est pas possible si tu ne sais pas qu'il est El Shaddai. Alléluia. Et qu'il a ce qu'il faut pour toi. Regardez, je ne sais pas si vous avez bien compris ce que le Saint-Esprit avait dit au pasteur Alex.
dont elle nous a parlé le dimanche passé, mais elle a mal vendu un peu cette affaire-là. Parce que quand elle m'a raconté, c'était plus passionnant. Elle n'a pas bien vendu. Alors je veux le revendre pour elle. Je vais faire son, comment on l'appelle? Son service commercial, c'est ça? Vous préférez à Talakou? Vous savez, nous les Congolais, je vais vous dire la vérité. À Talakou, ça vient du Congo. D'accord? Je ne vous conseille pas d'utiliser ça. Nous savons ce que ça veut dire, que celui qui a des oreilles pour entendre, entend. Effacez ça de votre dictionnaire. C'est notre propriété. D'accord? Oui ou non? Elle était en train de prier, le Saint-Esprit lui a dit, le lait de la vache, c'est pour le petit de la vache. C'est évident. Et le Saint-Esprit lui a dit, répète. Et c'est évident. Le Saint-Esprit lui a dit, répète. Alors elle a répété, le lait de la vache, c'est pour le petit de la vache. Ok. Le lait du chien, c'est pour le petit du chien. Répète. Le lait du chien, c'est pour le petit du chien. Le lait du lion, c'est pour le petit du lion. Répète. Le lait du lion, c'est pour le petit du lion. Et puis il dit, le lait de Dieu. Si tu es intelligent, tu vas compléter toi-même. Écoute-moi. Si tu es un petit loup, d'accord, ce n'est pas une chèvre qui va t'allaiter. Alors, si Dieu te dit que je suis El Shaddai, il est en train de te dire, tu es un petit Dieu. J'ai du lait pour toi, je n'en ai pas besoin moi-même. Hein? La mère qui est enceinte n'a pas besoin de ce lait-là. Est-ce qu'elle boit ça elle-même? Non. Elle n'en a pas. Dieu est en train de dire, je suis comme ça pour toi. Alors ne fais pas chômer. Ce que je suis seulement pour toi. Est-ce que Dieu a besoin de la grâce? Dites-moi. Alors il donne la grâce et on ne veut pas recevoir. Oui, on prend pas. Il dit non, mais tout ça c'est pour toi. C'est pour toi. Vous m'entendez? Si tu connais El Shaddai, tu vas recevoir abondamment. Parce que ça risque de chômer. Il n'en a pas besoin. C'est pour toi. En fait, Dieu était en train de dire à Abraham, à partir de maintenant, je veux que tu profites au maximum de tout ce que je suis, car je le suis pour toi seul. Alléluia. Un frère m'a envoyé un mail pour me dire, me remercier pour ce que je partage. Et comme c'est un informaticien, il a été touché par le téléchargement. Ouais? Quand je dis que par le Saint-Esprit on télécharge. Et le frère, après m'avoir remercié, il m'a édifié. Il m'a dit, je comprends mieux comment quand, dans la parabole du fils prodigue, le père a distribué tous ses biens. Mais il lui en est resté encore. Et puis il me dit, tu sais pasteur, il y a un fichier source. Peu importe le nombre de fois où vous téléchargez, le fichier source reste. Donc Dieu donne tout et il lui reste tout. Vous comprenez? Donc ne prends pas avec parcimonie. Parce que le fichier source ne s'épuisera pas. Alléluia. Télécharge constamment. Alléluia. Dépend du Saint-Esprit. Connecte-toi au Wi-Fi céleste. Le débit est illimité. J'étais dans un pays et un ami m'a reçu. Dans ce pays-là, c'est un pays africain. Il n'y avait pas encore d'ADSL. Et quand je suis arrivé et qu'il m'a reçu chez lui, l'ADSL venait d'arriver. Il a un modem, un routeur Wi-Fi. Comme avant, il avait des routeurs limités, il continue à éteindre son routeur. C'est-à-dire, quand il sort, il l'éteint. Et puis il part. Mais moi, je restais à la maison. J'avais besoin de me connecter. Et je me suis rendu compte sans qu'il me dise qu'il avait des heures où il faut se connecter. Donc, par respect,
j'ai accepté. Mais je riais dans ma chambre parce que, en fait, il pensait, en fait, il avait l'ADSL, mais se comportait comme quelqu'un qui avait une clé. Vous savez les clés là que tu recharges? J'ai quitté sa maison sans lui dire, parce que je ne savais pas comment lui dire. Vous comprenez? Il vit à l'étroit, alors qu'il a tout. Je parle à quelqu'un? L'infini est à toi. Ça me fait rire. Je vois certains visages et ça me fait rire. Ça me fait rire un peu. Je suis El Shaddai. Vous avez compris? Et ça qui a changé la vie d'Abraham. Deuxièmement, il lui dit, marche devant ma face. Mais il y a plusieurs mots pour marcher, n'est-ce pas? Que ce soit en français, le mot, par exemple, se promener, se balader, avancer, progresser, évoluer, tout ça, ça peut vouloir dire marcher d'une certaine façon. Et de même, en hébreu, il y a plusieurs mots. Mais quel a été mon choc quand le Saint-Esprit m'a dit, va dans les Strong, c'est-à-dire va dans l'original. Avec la Bible sur l'ordinateur, c'est facile à trouver maintenant. Si vous voulez savoir comment faire, allez à l'expansion. Les frères de l'expansion vont vous. C'est à la portée de tout le monde. Et le verbe là-bas, c'est halak. Dites avec moi, halak. Dieu a dit à Abraham, halak, devant ma face. Abraham sait ce que cela veut dire. Et vous savez quoi? Affiche-moi Genèse chapitre 2 verset 14. La première fois que halak est utilisé se trouve dans Genèse 2, 14. 2, mon frère. Qu'est-ce que tu fais dans le 20, Genèse 20? Merci. Le nom du troisième est Hidekel, c'est un fleuve. C'est celui qui halak à l'orient de la Syrie. Cool. Est-ce qu'on peut dire qu'un fleuve marche? Mais un fleuve coule, n'est-ce pas? Parce qu'un fleuve halak. Halak veut dire couler comme un fleuve. Et quand Dieu dit à Abraham, halak devant ma face, il est en train de dire, coule devant ma face comme un fleuve. Est-ce qu'Abraham est un fleuve? C'est ça qu'Abraham a entendu. Coule devant moi comme un fleuve. Coule devant moi comme un fleuve. Coule. Coule devant moi comme un fleuve. Affiche-moi Genèse 3.8. Genèse 3.8. Dieu ne peut pas te demander de faire ce que lui-même ne fait pas. Il te demande toujours de faire ce que lui-même il fait. Quand il te demande de faire quelque chose, il est en train de te dire, imite-moi, fais comme moi. D'accord? Allô? Ça va? Donc quand Dieu dit, halak devant moi, il est en train de dire à Abraham, moi-même je halak. Genèse 3, verset 8 dit, alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui halakait dans le jardin. Parcourir là, c'est halak. Donc, Dieu aussi halak. Et si je suis de sa nature, de sa race, moi aussi je peux halaker. Halaker comme halak, un fleuve. Vous m'entendez? Regardez quelque chose d'intéressant avant que je n'aille plus loin. C'est que, comment est-ce que Dieu halakait dans le jardin? À travers sa voix. Non? On n'a pas dit que Dieu parcourait le jardin. On a dit quoi? Que la voix
C'est ça? C'est ça? Savez-vous que ta voix peut arriver là où tu n'es pas? Oh, oh, oh. Donc Dieu est en train de dire, ne te regarde pas comme une personne limitée. Tu n'es pas que physique. On ne peut pas parler d'un fleuve si c'est un point. Un fleuve, c'est nécessairement un parcours. Vous comprenez? Il y a 10 km, c'est le fleuve. 50 km plus tard, c'est le même fleuve. 100 km plus tard, c'est le même fleuve. Alléluia. Les nations entendront parler de toi. Les cités entendront parler de toi. Ton impact dépassera. Il y a des endroits où tu y arriveras sans y être allé toi-même. Alléluia. Parce que tu peux halaker devant le tout-suffisant, devant El Shaddai. Devant El Shaddai. Tu m'entends? Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. C'est pour ça qu'il est dit dans le psaume 138, ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Il y a des endroits où Dieu n'est pas arrivé, mais sa renommée l'y a précédé. Alléluia. Il y a des endroits où je ne suis jamais arrivé, mais on a entendu parler de moi. Les CD de mes messages sont arrivés là-bas. Et pourtant, moi, je suis ici. Mais qu'est-ce que je fais? Je halak. Et avant d'aller plus loin, je veux te dire quelque chose. Que tu le veuilles ou pas, tu halakeras nécessairement. Non, ne dites pas encore amen. À cause de ce que je veux dire. Parce que tu peux halaker dans le bon comme dans le mauvais sens. Ah! Si tu as tué quelqu'un, bien on parlera de toi en mal. Tu as halaké, mais dans le mauvais sens. Pourquoi? Parce que l'homme a une nature spirituelle, une localité trop petite pour un humain. Il a nécessairement la capacité de s'étendre. Mais il faut halaker dans le bon sens. Dis à ton frère, halak dans le bon sens. Vous savez, quand il m'enseignait que je connais le psaume 138, ta renommée, c'est ta cause, je dis oui Seigneur, tu es Dieu. Il m'a dit arrête-toi d'abord. Arrête-toi d'abord. Premièrement, ma renommée s'est accrue par quoi? Par l'accomplissement de mes promesses. Connaissez-vous quelqu'un qu'on appelle un faux type? Vous connaissez? C'est qui? Un faux type a une renommée. Quand il te promet, ça ne marchera pas. Vous comprenez? Un faux type, c'est quelqu'un dont sa renommée s'accroît par le non-accomplissement de ses promesses. Dieu a de l'humour, hein? Ne sois pas un faux type, ni une fausse typesse. Quand il m'a dit ça et qu'il m'a détendu, après il m'a donné des passages où on dit que la renommée de Josué l'a précédé, la renommée de Salomon jusqu'à en Éthiopie, la renommée de la Sékaza. Parce que nous halakons dans le bon sens. Wow. Deuxièmement, après il me dit, maintenant observe ces fleuves qui ont coulé du jardin. Sur leur parcours, il y avait des merveilles, des pierres précieuses. Parce que quand tu halakes, une vie se développe autour de toi. Tu comprends?
quand tu commences à halaker, les gens viennent bâtir leur vie tout au long de ta trajectoire. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Souffrez que je parle de moi avec humilité. J'en parle avec humilité et avec reconnaissance. Quand j'ai commencé à halaker en répondant à l'appel au ministère de la parole, ceux qui ont le don de la musique sont venus. Ceux qui ont le don de la technique sont venus. Ceux qui ont le don de s'occuper des enfants sont venus. N'est-ce pas? Ceux qui ont le don de balayer sont venus. Ceux qui ont le don d'enseigner sont venus. Sur ma trajectoire, parce que je halak devant sa face. Écoutez-moi. Là où la vie coule, pas besoin de pub. Les gens viennent mettre leur cabane, bâtir leur maison. Il y a un pays dont la carte était filée comme ça. Pourquoi? Parce que toute sa vie est faite le long du fleuve, l'Égypte. L'Égypte vit tout au long du Nil, le fleuve Nil. Parce que le Nil halak, l'Égypte existe. Et il y a cette fameuse phrase qui dit « Sans le Nil, l'Égypte, quoi? J'ai oublié. » C'est à peu près ça. Vous avez oublié aussi comme moi. C'est pas exactement ça, mais c'est à peu près ça. Alléluia. Première information, quelle est la conscience que tu as de Dieu? Maintenant, commence à halaker en gardant tes yeux sur lui. Je t'assure que sur ton parcours et ta trajectoire, tu deviendras comme un aimant qui attire. Tu ne chercheras pas à manipuler les gens pour les garder avec toi, pour les contrôler. Non, non, non. Un vrai leadership suffit de halaker. Et pour halaker, il faut connaître celui qui a créé les fleuves et garder tes yeux sur lui. Et quand les gens commencent à venir le long de ton parcours, ne les regarde pas comme ta source. Au contraire, ils sont venus prendre chez toi. Tu comprends? Ne te dis pas, puisque ma prospérité dépend du grand nombre qui me suit. Non, 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 non. Au contraire, eux, ils sont là parce que tu halak. Et tout ce que toi, tu as à faire, c'est de garder les yeux sur celui dont les sources sont intarissables. Connecte-toi en lui et halak, tout simplement. Parce que le principe que Dieu a établi, c'est que les gens se découvrent en suivant quelqu'un qui s'est découvert. Vous savez ça? Les gens se trouvent en suivant quelqu'un qui s'est trouvé. Et quand, vous savez, les affluents des fleuves, n'est-ce pas? Et quand, à un moment donné, ce fleuve, dans le jardin, tout est dans la Bible, on dit ce fleuve a eu 4 bras. C'est-à-dire, au début, c'était un seul fleuve, mais à un moment donné, ça fait 4 bras. Donc, si les gens te suivent le long de ton parcours et qu'à un moment donné, ils veulent aller, ne les retiens pas. Pourquoi veux-tu qu'ils restent avec toi alors qu'ils se sont trouvés? Tu auras ta récompense d'avoir servi d'exemple et de guide, entre guillemets, hein. Je le dis entre guillemets. Tu auras ta récompense, mais ne retiens pas les gens. Laisse-les partir. D'autres viendront. Amen. Je parle à quelqu'un? Quand tu seras marié, laisse de l'espace à ta femme. Il faut qu'elle vive aussi elle-même. Il
faut qu'elle se trouve aussi. Ne la bloque pas trop. Ne sois pas trop jaloux. Justement, elle restera attachée à toi parce qu'elle voit qu'elle s'accomplit à tes côtés. Parce que tu lui laisses l'espace. Mais si tu la bloques, déjà elle peut te doubler. Elle peut te manipuler. Elle peut même t'abandonner. Mais c'est difficile de halaker quand on arrête de le regarder. Alléluia. Et troisièmement, il dit quoi? Sois taumim. N'est-ce pas? N'oubliez pas l'explication de halak parce que ça va nous aider. Sois taumim a été traduit comme être intègre. Sincèrement, quand on dit sois intègre, tu penses à quoi? Ça veut dire sois quelqu'un de droit, de rigide, de crispé, trop sérieux. TTS. 6600 volts. Attention au péché. Touche pas. Ça, moi, je suis intègre. Je suis tellement intègre que je ne sais plus rire. Je sais plus ce que c'est que de l'humour. Ouh, c'est charnel. Moi, je suis intègre. Je suis tellement intègre que je ne regarde plus le foot. Je suis tellement intègre, pasteur, que je n'ai pas besoin de télé à la maison. Moi, le PC, enseigne-moi.com, top chrétien. Je te dis, hypocrite. On sait ce que tu regardes sur Facebook. Tu dis non, Facebook c'est pour communiquer. Oui, après la communication. L'intégrité, en tout cas, taumim, ce n'est pas ça. Taumim veut dire être entier, être complet. Taumim veut dire oh, merci Seigneur. Merci beaucoup. Taumim veut dire utiliser pleinement toutes ses facultés, toutes ses capacités, tout son potentiel. Je veux vous parler d'un homme intègre. Non, je parle d'une femme intègre, sinon vous allez penser que je parle de moi. Une femme taumim, d'accord? Une femme taumim, c'est une excellente épouse. D'une part, d'accord? Une excellente mère, d'autre part. Une excellente fille, parce qu'elle a des parents aussi, n'est-ce pas? Une excellente amie, parce qu'elle a des amis. Une excellente sœur. Une excellente professionnelle là où elle travaille bien. Non, je ne vais pas dire étudiante, sinon tu vas te marier avant la fin de tes études. Hein? Une excellente citoyenne de la société. Une excellente servante de Christ dans son église. Une excellente grand-mère quand elle va le devenir. C'est ça, taumim. Hein? C'est ça, taumim. Un homme qui n'est pas taumim, c'est un homme qu'on décore au boulot. Mais quand il vient à la maison, tous les enfants se cachent, vont dans les champs. Il n'est pas taumim. Il est excellent au boulot, médiocre à la maison. Il n'est pas taumim. Vous m'entendez? Il n'est pas taumim. Ça revient encore à plénitude de vie. C'est-à-dire tous les domaines de ta vie doivent atteindre son plein potentiel. C'est simplement ce que Dieu est en train de dire à Abraham. Il dit, quand je regarde ta vie, il y a des trous. Il y a des endroits où c'est magnifique, hein? Mais dans des endroits où il y a des trous. Si le diable veut t'attaquer, il va t'attaquer où? Dans les trous. N'est-ce pas?
Ah ben c'est simple. Et ça, c'est tellement fort pour moi parce que quand tu halak, que tu coules comme un fleuve, tu peux commettre l'erreur de penser seulement au bénéfice des autres. Comment ils viennent se développer sur ton parcours, comme je l'ai dit. Non, Dieu dit, sois un fleuve accompli lui-même et qui aide les autres à s'accomplir. Sois une personne heureuse qui rend heureux. Sois une personne en bonne santé qui guérit les malades. Amen. Sois une personne riche qui enrichit. Ne sois pas comme ce marabout chez qui on vient prendre de l'argent, mais qui vit dans une bicoque. Ne sois pas comme ce cordonnier qui n'a pas de chaussures, mais qui repart celle des autres. Il m'a parlé de ça hier, et quand je revenais, j'étais sur la route, puis le Saint-Esprit m'a dit, regarde à droite. J'ai regardé, mon Dieu, c'est la première fois de ma vie, je vous dis la vérité, de toute ma vie, c'est la première fois que j'ai vu l'image que j'ai vue hier. C'était quelle image? Personne n'a l'esprit de révélation ici? Personne? Il vous enseignera toutes choses. Non, ça va. Pour la première fois de ma vie, j'ai vu un policier, après avoir fait le signe pour que tout le monde passe, il est allé, il a fait tchun-tchun, il est monté dans sa voiture avec une tenue. Tu as déjà vu un policier comme ça, dans sa voiture? Je n'ai jamais vu. Je les vois toujours, nous, réguler la circulation. Je n'ai jamais vu un policier qui régule entrer aussi dans sa voiture. Et puis, avec humour, je me suis dit, maintenant lui, qui va lui dire de s'arrêter? Vous comprenez? C'est un policier qui organise la circulation tout en ayant sa voiture. Et croyez-moi, j'étais surpris parce que ce n'était pas une Logan. Ça, c'est Xiaomi. Parce que si tu commences à halaker sans devenir Xiaomi, tu vas monnayer ce que tu fais. Dieu a dit, vous avez reçu gratuitement, donné. Tu parles à quelqu'un? Je suis El Shaddai. Halak devant ma face et sois Xiaomi. Vous avez compris? Et une explication de Taumim veut aussi dire être en accord avec la vérité. Waouh! Ça dit pour être intègre, pour être complet. Tu m'entends? Il faut que tu sois d'accord avec la vérité. La vérité, c'est quoi? C'est juste le Seigneur Jésus-Christ. Je vous le dis avec la plus grande des certitudes. Toute personne qui n'est pas en Christ ne peut pas être intègre. Impossible. D'accord? Impossible. On ne peut pas être entier sans une connexion avec El Shaddai, le tout suffisant, justement. Et maintenant, quand il veut que tu t'aumimes dans un domaine, il te dit qui tu es. Il t'instruit, il t'enseigne. Si tu acceptes, c'est cette parole qui te donne le pouvoir, qui te transforme. Si tu refuses et que tu raisonnes, tu vas le regretter. C'est pour cela qu'il y a des moments comme ceux-ci, où il nous envoie sa parole, de sorte que celui qui la recevra reçoive le pouvoir de devenir. Vous m'entendez? C'est pour ça que quand il dit nous sommes pleinement bénis, croissants. Amen. Alléluia. Amen. Mon ami, crois ça. Pourquoi? Parce qu'il a dit,
crois ça et demeure dans cette mentalité. Après, le Saint-Esprit te montrera comment le manifester. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça qu'il m'a dit, lève-moi une génération VIP. Il m'a dit, lève-moi une église VIP. Lève-moi des églises VIP. Lève-moi des hommes et des femmes VIP. Lève-moi une armée VIP. Et VIP veut dire quoi? Ah non. VIP veut dire vrai, intègre et parfait. Pardon, hein? Pardon. Vrai, intègre et parfait. Justement, quand tu es conscient que Dieu est là, devant toi, tu es vrai. Parce que chez lui, on peut cacher quoi. Et cette conscience te rend intègre. Et finalement, le monde voit un être parfait. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes qui voient vos bonnes œuvres et qui glorifient votre Père qui est dans le ciel. Regarde, faisons un peu les mots. Regarde ce que Pierre nous dit. Il dit, nous sommes tous ça, race royale, tout ça, hein, race élue, nation sainte, peuple acquis, sacerdoce royal. Tout ça, c'est bien beau. Hein? C'est bien beau. Il dit, mais il y a un but, afin que nous annoncions les vertus. Comment est-ce que je vais annoncer ça? Ça veut dire que Dieu a confiance en moi. Il dit, tu es ma lettre. Tu es une lettre vivante. Lui est connu de tous les hommes. Avant que tu ouvres la bouche, ta vie a déjà... Envoie mes perfections par ta vie. VIP. Je suis un VIP. Je suis vrai, intègre et parfait. Parce que l'esprit de El Shaddai habite en moi. Alléluia. Alors, quand il m'a dit, lève-moi un peuple VIP, je me suis exclamé, comment, Seigneur? Comment je vais le faire? Comment? Et il m'a dit une phrase très simple, en les exhortant à recevoir l'enseignement de la parole que je te donne, afin que le Saint-Esprit puisse entrer en action. Et puis il m'a dit, mon fils, n'oublie pas ça toute ta vie. C'est la parole de foi que tu dois prêcher. Même si ça paraît idéaliste, vous comprenez? Parfois ça peut paraître utopique, pas très pragmatique. Non, c'est la parole de foi que nous prêchons. Amen. C'est la parole de foi. Et le Seigneur, je ne citerai pas, mais là où j'étais dans mon lieu de communion, il a commencé à me montrer certains serviteurs de Dieu qui sont passés. Il m'a dit, fais attention à toi. Regarde celui-là, tu le connais? Je dis oui. Tu as écouté ses messages, ils t'ont béni, n'est-ce pas? Oui. Tu as lu ses livres? Oui. Je l'ai mis de côté. Parce qu'à un moment, il a commencé à raisonner. Tu vois celui-ci? Il a bien commencé. À un moment, il a commencé à raisonner. Le diable fera en sorte qu'on dévie doucement de la foi. Regarde. Ça fait 4 ans que je donne un séminaire sur la prospérité, n'est-ce pas? 90% de l'Église, si mes statistiques sont bonnes, vit dans des difficultés financières. Oui ou non? Oui ou non? Oui. Donc en
tant que berger, j'ai un choix. Soit je descends à votre niveau et je commence à prêcher un message, un évangile rabaissé, soit je continue d'avancer et je vous enseigne l'infini. Quel choix j'ai fait? Maintenant, dites-moi, on est en quelle année? 2016. En 2017, je vais enseigner quoi? Qu'est-ce qu'on peut dire après l'infini? Mettez-vous à ma place. Merci, maman. Le Saint-Esprit, là, il me dira autre chose. Et croyez-moi, ça ne va pas être inférieur. Amen. Pourquoi? Parce que c'est la parole de foi que nous prêchons. Écoute ce qu'il vient de me dire. Il m'a dit, écoute, quand tu es malade et que tu vas voir un médecin, il te donne un traitement, n'est-ce pas? Est-ce que la maladie s'en va au premier jour parce que tu as bien suivi le traitement? Non. Qu'est-ce que tu fais? Parce que la fièvre n'a pas baissé en une journée et que tu as suivi les 3 comprimés par jour, mais la fièvre n'a pas baissé. Qu'est-ce que tu fais? Tu abandonnes? Non. Demain, tu prends encore. Le lendemain, tu prends encore. Et finalement, on va voir entre la maladie et le remède qui est le plus fort. Alléluia. Et on va voir entre et la parole qui est le plus fort. Et ce qui est fort avec Dieu, c'est que le traitement de la parole n'a pas d'overdose. La dose de demain est plus forte que la dose d'aujourd'hui et de plus en plus. Amen. Alléluia. J'ai un autre message. Comment régner sur les 4 vents par le Saint-Esprit. Il m'a montré comment parfois le Saint-Esprit ne résout pas le problème, mais il envahit le problème. Et il exerce une pression de tout bord. Au point que les démons, ils regrettent. Mais qui nous avait envoyé ici? Vous savez, les Américains ont tiré une leçon. Vous avez du temps? Oui. Non. Si, on doit avoir du temps pour la prière. Donc là, je vais arrêter pour qu'on fasse une pause et que je vienne enseigner sur la prière. Merci. Merci. Saddam Hussein a envahi un petit pays appelé le Koweït. Mais l'erreur qu'il a faite, c'est qu'il a oublié que le Koweït était en alliance avec les États-Unis. Et parfois le diable t'attaque et il oublie que tu es un fils d'Abraham. Il te regarde, oh c'est le petit Koweït, moi je suis très fort, j'ai des missiles Scud. Envahissons. Et ça lui a pris peu de temps. Sauf que le Koweït était en alliance avec les États-Unis. Du temps de George Bush père. Et George Bush a envoyé une armée avec une coalition en Arabie Saoudite pour libérer le Koweït et chasser l'Irak. Sauf que George Bush père voulait finir avec Saddam. Mais finalement, il y a eu des négociations, Saddam s'est retiré, la guerre est finie, mais George Bush père n'était pas satisfait. Mais il avait un mandat limité. Quand il a quitté le pouvoir, il a commencé à préparer son petit. Il dit, petit, tu dois finir ce que j'avais commencé. Tu comprends? Hein? Tu comprends? Tu dois finir ce qu'Abraham avait commencé. C'est pour ça que tu es au pouvoir maintenant. C'est pour ça que je suis au pouvoir. Pour finir ce qu'Abraham avait commencé. Et quand petit George Bush arrive au pouvoir, il a fait en sorte d'avoir le minimum de coalition parce qu'il savait que quand tu associes le plus grand nombre, à un moment donné, vous allez finir par la négociation. Alors que le but, c'était de finir avec Saddam. Et cette fois-là, le général qui était chargé de cette mission a tiré des leçons. Ils n'ont pas attaqué l'Irak. Ils ont encerclé l'Irak. Et moi, je suivais les infos. Et ce fameux général a dit,
Bon, l'Irak est tombé. Saddam, on ne l'a pas encore eu, mais je vous le dis qu'on l'aura. Parce qu'il n'y a aucun endroit où il pourra sortir. Et vous savez comment on l'a attrapé? Comme un rat. Il vivait dans des trous. C'est ce qui arrive des démons qui vous ont maltraité. Parce qu'ils sont déjà envahis par le Saint-Esprit. Ils sont en train de regretter d'avoir osé lever la main sur celui qui est en alliance avec le Tout-Puissant. Ils s'appellent le commandement. Au commandement, c'est chaud ici. Il dit, hey, reste là-bas. Oh non, renfort. Il dit, quel renfort? On vente pas où? Même qui vous a envoyé même là-bas. Il dit, mais chef, c'est toi qui dis, tais-toi, est-ce que moi je peux t'envoyer là-bas? Tu sais pas que c'est un fils d'Abraham? Le chef lui dit, tais-toi. Quel chef? Débrouille-toi. Ils ont chaud, alléluia, ils ont chaud. Alléluia. Nous sommes arrivés et ils ont chaud. Nous sommes arrivés et ils ont chaud. Alors, il m'a dit, ceux qui recevront abondamment deviendront des VIP, vraiment. Notez ça. Ceux qui recevront abondamment deviendront des VIP, vraiment. Alléluia. Alors je termine en vous citant des listes, des sortes de cœurs, parce que c'est avec nos cœurs qu'on reçoit. De manière à ce que toi-même tu te situes. Il y a d'abord des cœurs fermés. Vous trouvez ça dans la parabole du semeur, Matthieu 13, 13 à 15. Des gens qui se sont endurcis, hein, de peur qu'ils ne se convertissent pour être guéris. Il y a des gens qui sont déjà barricadés. Hein, barricadés. Par exemple, Jonas était un prophète. Dieu lui a dit, va à Ninive. Lui, il est allé à Tarsis. Je vais vous donner un exemple. C'est comme si tu étais un prophète ici. Dieu te dit, va à Rabat. Toi, tu prends le ticket du train pour aller à Marrakech. Sans s'opposer. On ne comprend pas c'est quel genre de prophète. Il va à l'opposé de la direction qu'il a reçue de manière claire. Et Dieu, comme Dieu est trop fort, il a envoyé une baleine, enfin un gros poisson. Il a envoyé une tempête. Jonas a dit, tout le monde a commencé à prier. Jonas a dit, écoutez, arrêtez de prier vos dieux. Ce qui vous arrive, c'est à cause de moi. Jetez-moi dans le sadi, tuez-moi, et vous serez tranquille. Jonas était prêt à mourir, mais pas pour aller à terre. S'il faut mourir, il va mourir. Il était prêt. Et finalement, dans le ventre du poisson, il s'est repenti. Et Dieu a parlé au poisson. Et le poisson l'a jeté, l'a vomi sur la terre. Comme Dr. Karat a dit, quand il est sorti du poisson, il va « Welcome to Ninive ». Aïe, aïe, aïe. Je pensais qu'il allait me jeter à Stat. Voilà, je suis à Rabat. Ok. D'ailleurs, Dieu voulait quoi? Dieu m'avait dit de prêcher la repentance. Il a dit, ok, je vais avoir Dieu. Il traverse Ninive, il dit, dans 40 jours, Ninive sera détruite. Il n'y a pas de grâce là. Il ne leur dit pas, repentez-vous, Dieu. Dans 40 jours, et chaque jour, il compte. J-30, J-20. Et puis, Dieu est patient. Dieu est patient. Et Dieu, un jour, dans son compte à rebours, Jonas a eu chaud. Et il est allé s'asseoir sous un arbre. Dieu a envoyé encore un ver. Jonas, c'est un prophète bizarre parce que Dieu lui parle par les animaux. Le ver mord cet arbre et l'arbre sèche. Jonas se plaint. Dieu qui est un grand pédagogue, il lui dit, toi, tu te plains de la mort d'un arbre qui n'a pas de destinée.
Et tu veux que moi je me réjouisse de la mort de toute une vie? Oui. Donc, Jonas avait déjà un cœur endurci. Vous savez, si ton cœur est endurci, peu importe le message qu'on va te donner, tu vas faire en sorte de ne pas l'accepter. Tu vas suivre tout le message jusqu'à ce que tu entends le pasteur dire « Évitez les djinns idiots », ce pasteur-là, vous voyez. Il a amené une nouvelle doctrine. Et tu t'arrêtes sur ça. Ah, c'est ça, je t'ai entendu. Vérifie si ton cœur n'est pas fermé. Si ton cœur est fermé, tu ne peux pas recevoir. Deuxième catégorie des cœurs, ce sont les cœurs tordus. Les cœurs tordus, eux, ils récupèrent la parole, mais ils tordent la parole. D'accord? Quand je dis, par exemple, je le dis souvent ici, que quand tu as reçu Christ, tu as réussi ta vie. Alors les paresseux s'asseyent à la maison. Ils font rien. Et souvent les gens, quand ils viennent me voir, ils disent « Pasteur, comme tu avais dit », quand quelqu'un me dit « comme tu avais dit », j'allume mes radars. Toujours systématiquement, pour voir quelle interprétation il veut donner de mes propos. Quand ton cœur est tordu, tu vas tordre la parole en toi. Troisième catégorie de cœurs, c'est des cœurs livrés à eux-mêmes. Vous savez, Dieu a mis dans chaque homme un seuil qu'il ne doit pas dépasser dans sa folie. Ça s'appelle la conscience. N'est-ce pas? Mais la conscience a comme une sorte de crédit. À chaque fois qu'il t'interpelle, il t'interpelle. Si tu refuses, à un moment donné, la Bible utilise ce propos où Dieu l'a livré à lui-même, hein? Ou bien Dieu a endurci son cœur. C'est une métaphore. Ça veut dire que Dieu a enlevé son influence qui le poussait à faire le bon choix. Si Dieu avait endurci Pharaon, si Dieu avait besoin de Pharaon pour faire éclater sa gloire, pourquoi toutes ces épreuves? Vous comprenez? Pourquoi? S'il y a des gens qui sont déjà condamnés pour aller en enfer, pourquoi ils nous demandent d'évangéliser tout le monde? Non. Il y a des gens qui sont livrés à eux-mêmes. Pourquoi? Parce que Dieu les a parlé plusieurs fois. Ils ont refusé consciemment. Alors, le Saint-Esprit arrête de les influencer. Et donc là, ils sont livrés à eux-mêmes. Quatrièmement, il y a des cœurs blessés. Ça, il y en a beaucoup. Parce que malheureusement, le diable a fait en sorte que chacun d'entre nous ici a subi déjà un mauvais chef, ne fût-ce qu'une seule fois. Il a peut-être eu un parent méchant, ou bien un boss méchant. Ça fait que tu es devenu allergique à l'idée de l'autorité. Tu prends des précautions. Mais pourquoi? En fait, tu as un cœur blessé. Alors qu'il y a de bonnes autorités qui peuvent t'aider à avancer. Mais parce que tu as été blessé, abusé par une autorité, tu deviens sur les qui-vive. Ça aussi, ça empêche au cœur de recevoir abondamment. Vous m'entendez? Cinquièmement, il y a des cœurs légers. Ils sont superficiels, ils sont sans racines, sans profondeur. Vous trouvez ça dans la parabole? Ça dit, ce sont des gens, ils reçoivent la parole, mais ils ne vont jamais jusqu'au bout. Et ils sont à l'affût de la première plaisanterie, de la première distraction pour banaliser la parole. Et comme je le dis souvent, ce genre de frères et des sœurs sont très actifs immédiatement après la réunion. Par exemple, tout à l'heure, il va te saluer, il va dire « Ah, il faut arnaquer bien ». Ça devient un sujet de plaisanterie. « Ah, tu n'es pas Taomi ». Faites attention. Faites attention à la superficialité. L'humour est une bonne chose, la plaisanterie est une mauvaise chose. Vous comprenez? Les gens qui ont des cœurs légers, quand ils sont secoués
interpellé par la parole, il cherche une porte de secours, une distraction, une légèreté pour s'échapper. Parce que vous savez, parfois il y a des messages qui te confrontent, n'est-ce pas? Non? Ça t'interpelle au point que ça te met mal à l'aise, mais en fait c'est un traitement. C'est chirurgical. D'accord? Quand je te dis, mais ça fait 4 ans, qu'est-ce que tu as fait de tous ces enseignements sur la prospérité? Et je t'interpelle, je dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, parce qu'il y a forcément quelque chose qui ne va pas. Forcément. Mais ce n'est pas une condamnation. Non, Jésus a dit que ce sont les malades qui ont besoin de médecins. Si tu n'as pas besoin d'aide, c'est que tu es arrivé. Ce n'est pas une condamnation, c'est une interpellation. Donc n'échappe pas. Tiens-toi devant et dis, Seigneur, sonde-moi, éprouve mon cœur. Regarde si je ne suis pas sur une mauvaise voie, conduis-moi sur le chemin de l'éternité. Tout ce que j'ai entendu, ça devrait porter du fruit, n'est-ce pas? Si tu ne le fais pas avec ta propre vie, quelqu'un finira par le faire sur toi. L'homme spirituel juge de tout, c'est pourquoi il n'est jugé par personne. Alléluia. Moi, je ne suis pas quelqu'un de crispé. Je sais rire, mais attention. Je ne suis pas quelqu'un de rigide, non. Mais je suis éclairé par la parole. Je sais jusqu'où je ne dois pas aller, sinon je vais perdre la semence qui est en moi. Mais ça ne veut pas dire que je vais être tendu. Non. La vie chrétienne est quelque chose de magnifique. Alléluia. Donc ça, c'était quelqu'un, les cœurs légers. Cinquièmement. Et sixièmement, ce sont des cœurs partagés. Ce sont des gens qui ne sont jamais entiers pour Dieu. Les cœurs pierreux. Vous voyez? Donc, ils ne sont pas prêts à être à fond avec Dieu. Jamais. Ils ne sont pas prêts. Et ces gens de cœur ne peuvent pas recevoir entièrement. Septièmement, ce sont des cœurs étroits. Eux, ils reçoivent, hein, mais ils reçoivent petitement. C'est pour ça qu'ils produisent 30%. Au meilleur des cas, 60%, mais jamais 100%. Ils ne peuvent pas régner. Mais vous allez voir des progrès dans ces vies-là, hein, parce qu'ils progressent quand même, mais ils sont étroits. Et enfin, c'est ce que je veux que nous soyons tous, ce sont des cœurs ouverts, des cœurs larges, des cœurs réceptifs. Eux, ils produisent 100% et même plus. C'est seulement ceux-là qui règnent. Et c'est eux qui deviennent des VIP. Alléluia. Alléluia. Que nos cœurs soient larges. Que nos cœurs soient ouverts. Bannissez la peur. Continuez à aimer les gens, même s'il y a des gens qui ont abusé de vous. Continuez à faire confiance, même s'il y a des gens qui vous ont trahi. Continuez à croire, même s'il y a des gens qui vous ont menti. Continuez à obéir, même s'il y en a qui ont essayé de vous dominer. Vous m'entendez? Continuez. Parfois, on devient trop prudent pour ne plus avoir à subir. Peut-être qu'on ne subira plus, mais on n'atteindra plus non plus le maximum. Parce qu'on est devenu trop prudent. Si je vous raconte le nombre de fois qu'on m'a roulé, et moi je ne suis pas en contact avec les païens, donc quand je vous dis que quelqu'un m'a roulé, c'est forcément un chrétien. Mais un jour, j'étais en train de parler avec un pasteur. Il est venu me voir, il m'a dit, mais pasteur, quel est votre secret à Casablanca? J'essaie de comprendre pourquoi il me posait cette question.
On a vraiment parlé longtemps. J'étais chez eux, je faisais un séminaire chez lui. Donc tous les soirs, quand j'ai fini le séminaire, après avoir parlé avec les brebis de cette église, quand je rentre à table maintenant, autour du repas, c'est avec le couple pastoral. Il me bombarde de questions. Il me bombarde de questions. Pourquoi tu as dit ça? Qu'est-ce que tu penses de ceci? Donc je l'ai écouté. Je l'ai écouté. Et puis, j'ai discerné qu'il avait du mal à faire confiance à ses brebis. J'ai discerné qu'il n'a pas un cercle rapproché autour de lui. Pendant des années, il sert pendant des années, mais il n'a pas un cercle rapproché. Donc j'ai commencé à l'orienter pour qu'on en parle, s'il le veut évidemment. Et puis, il me dit, j'ai commencé à faire les cellules et j'ai réuni les gens que j'ai désignés pour être responsables. Je leur ai dit ceci. Écoutez cette phrase. Je vais prendre le risque de vous faire confiance. Je lui ai dit, pasteur, moi si j'étais parmi ces gens-là, je démissionne tout de suite. Prendre le risque. Donc me faire confiance est un risque. Il a dit, ah bon, pourquoi tu dis ça? Oh non, ces gens-là, ils ont une théologie. La Bible dit, n'impose pas les mains avec précipitation. C'est-à-dire, ne donne pas une responsabilité rapidement. Je dis, mais essaie de comprendre ce que Paul disait à Timothée. Donc on a commencé à parler. Et là, maintenant, sa femme est lui dit, pasteur, on est surchargé. Il n'y a que lui qui fait. Il n'y a que lui qui fait. Je lui parle. Prêche, prêche. Vous allez penser qu'il est zélé. Vous comprenez? Qu'il est engagé. Non, il est contrôlé par la peur. Ouais. Il y a plein de chefs comme ça, même des pasteurs, dans le boulot, des parents. Vous voyez, des parents, ils disent, 17 heures, tu es à la maison. C'est pour te protéger. Mais papa, je peux te rouler à 13h30. Je te roule bien, je rentre. Vous comprenez? L'éducation est motivée par la peur. Tout ce qui est motivé par la peur finit par échouer parce que la peur est le territoire du diable. Amen. Combien de responsables de cellules ici m'ont déjà vu venir à la cellule pour voir ce qu'ils font? Non? Mais je parle au commandant en chef. Attention, je ne suis pas négligent. Je vais vous montrer ça. J'ai un niveau de communication qui fait que si tu commences à me rouler, tu vas être éjecté. Par le commandant en chef. Et je commence à lui dire, je pense, et je le dis très humblement, je pense que ce qui nous aide à avancer, c'est l'amour. C'est tout. Il n'y a pas une plus grande puissance que celle-là. Et je me suis rendu compte comment le diable a voulu nous décourager, elle et moi, dans le chemin de l'amour. Nous avons eu des coups par des personnes que nous avons beaucoup aimées. Nous avons pleuré après ça, mais quand nous nous sommes relevés, nous avons dit, nous aimerons encore. Vous m'entendez? Parce que le but, c'était que nous arrêtions d'aimer. Les conseillers sont là. Parfois, on a pris des décisions. À partir d'aujourd'hui, on va commencer à faire ça. Et puis il dit, je pense qu'il ne faut pas agir sur la précipitation. C'est une manière de me dire, pasteur, on pense que ce n'est pas une bonne idée. J'ai une oreille pour entendre ce langage sous-marin. Et puis quand je rentre, je dis, Saint-Esprit, j'ai entendu ta voix par ce conseil, petit conseil. Et puis, on enlève ces mesures-là. Écoute-moi, si tu réfléchis à ta vie, vous savez, quand nous allons prier, que tu vas prier pour toi-même, prie aussi pour ton cœur. Si tu réfléchis bien sur ton histoire, tu vas voir que Dieu, non, pas Dieu, le diable t'avait précédé. Il avait fait en sorte que tu aies des coups pour que ton cœur soit fermé, ou bien qu'il ne soit plus largement ouvert. Mais celui qui perd, c'est toi. Parce que sans un cœur ouvert, tu ne peux pas recevoir abondamment. Et si tu ne reçois pas abondamment, tu seras un fils d'Abraham étroit, qui n'atteindra jamais le règne. Alléluia.
Mon ami, détends-toi. Ouvre encore ton cœur. Apprends à aimer. Et je te dis la vérité, tu vas avoir encore quelques coups. Mais ce n'est pas grave, c'est un entraînement. Amen. C'est un entraînement. 7 fois le juste tombe, 7 fois il se réveille. Nous sommes des indestructibles. Amen. Indestructibles. Même Jésus sur le chemin de la croix s'est fatigué. Mais il a gardé les yeux sur le but. Alléluia. Pardonne à ceux qui t'ont fait du mal. Aime-les. Prie pour eux tout en priant pour toi-même. D'accord? Parce que la clé pour changer ta destinée ne se trouvera jamais entre les mains de quelqu'un d'autre. Jamais. Tu auras toujours le dernier mot. Et ton dernier mot, c'est ta décision. Moi, je décide de continuer à aimer. Et même d'aimer davantage. De continuer à faire confiance et de le faire davantage. Je veux que mon cœur reste ouvert. Et je prie pour qu'il en soit le cas pour chacun d'entre vous. Alléluia. Avec un cœur ouvert, tu vas changer ton histoire. Avec un cœur largement ouvert, tu vas devenir un VIP. Tu m'entends? Parce que le Saint-Esprit, le spécialiste de l'infini est dans ton cœur pour exploser toutes sortes de limites. Mais il dépend de ta réception de la grâce de Dieu et du don de sa justice. Même quand tu chutes, je ne te le conseille pas, mais si jamais tu trébuches, demande pardon à Dieu et pardonne-toi toi-même. La justice est un don. Amen. Tu comprends? La justice est un don. Alléluia. Et nous irons de l'avant. Alléluia. Et nous allons faire des exploits. Alléluia. Et nous allons changer le monde. Parce que nous allons hallaquer. Et les gens viendront bâtir leur vie tout au long de notre parcours. Amen. Que Dieu vous bénisse. Rendons grâce au Seigneur. Rends grâce, rends grâce. Réponds à la parole par des actions de grâce.